Bonjour, bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer 3 signes pour lesquels vous devriez sérieusement envisager d'abandonner. Et oui, je sais que dans le monde du développement personnel, pour moi c'est le monde de la connaissance de soi, il semble que renoncer soit la pire chose que vous puissiez faire. Et ça, je peux le dire d'après des centaines de fois où, comme vous certainement, j'ai entendu et lu la phrase « ne jamais abandonner ». Et j'ai entendu chaque personne, coach et mentor, qui réussit de le répéter. Et je pense au nombre de fois où j'ai pu avoir honte de penser à arrêter de fumer, car je sentais que je devais à tout prix suivre mon objectif, et que si je m'arrêtais, si je l'abandonnais cet objectif, alors je serais un perdant. Mais aujourd'hui, la façon dont je vois les choses a radicalement changé. Mes expériences ont prouvé qu'abandonner n'est pas toujours mauvais. Parfois, à certaines conditions, bien sûr, il vaut mieux abandonner et repartir à zéro avec un nouvel objectif et une nouvelle perspective. Je vais donc vous partager ces conditions et si vous les trouvez pertinentes, vous pourriez sérieusement envisager d'abandonner. Pour atteindre l'objectif, vous avez besoin d'un processus, un chemin, une méthode pour atteindre cet objectif. Par exemple, si vous voulez devenir un entrepreneur prospère, pérenne dans le temps, vous devez inévitablement développer les compétences nécessaires telles que le leadership, la gestion, les relations avec les gens et la résolution de problèmes, etc., etc. Ce processus d'apprentissage et d'application de ces compétences peut durer des mois, voire des années avant d'atteindre votre objectif. Et si vous le détestez, alors le chemin vers le succès va vous sembler être un enfer. Et ça ne vaut pas la peine de vivre bien longtemps en enfer pour atteindre un certain objectif futur. Alors bien sûr, peu d'entre nous apprécient leur temps lorsqu'ils commencent à travailler sur un objectif. La plupart d'entre nous ont besoin de travailler pendant un certain temps, de développer des habitudes et de s'habituer au processus avant de commencer à l'aimer. Cependant, si vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur votre objectif sans cultiver une passion, un amour ou un intérêt pour le processus, alors vous devriez penser sérieusement à arrêter et à vous fixer un autre objectif. C'est ce que je vous disais, avoir un objectif significatif dans notre vie, c'est l'une des choses les plus importantes pour le bonheur, pour l'équilibre de notre vie et pour être bien dans ses pompes. Le sens est ce qui empêche nos jours de paraître vides et sans valeur. Par conséquent, si notre objectif n'a pas de signification personnelle profonde pour nous, si nous n'avons pas de lien profond avec cet objectif, nous risquons d'être insatisfaits à la fois pendant le voyage et aussi après avoir atteint l'objectif. Alors vous allez me demander, et vous avez raison, comment savoir si notre objectif est vraiment significatif? Parce que parfois, il est difficile, voire très difficile, pour certains d'entre nous, de savoir si notre objectif est vraiment significatif. Et moi, je vous propose de commencer par vous poser 2 questions. La première, c'est comment cela fera-t-il de vous, de moi, une meilleure personne? Et comment cela rendra-t-il le monde meilleur? Et si vous découvrez que la réalisation de votre objectif ne vous rapprochera pas de la personne que vous voulez être, ou que cela ne va pas vous aider à faire le changement que vous voulez faire dans ce monde, alors vous n'avez aucune raison de continuer à vous battre pour lui. Poursuivre quelque chose qui n'a pas de sens n'a tout simplement aucun sens. Au lieu de cela, choisissez un nouvel objectif plus significatif, qui a plus de sens, un objectif que vous voulez non pas parce que tout le monde le veut, comme l'argent, dans un monde de consommation comme le nôtre, mais parce que vous avez vos propres raisons personnelles de le faire, et c'est ça, c'est là, ça vient des tripes, il faut que ça vienne du plus profond de nous. Et ce troisième point, et cette troisième décision, elle est importante parce qu'il est rare de voir quelqu'un dont la santé et la vie sociale sont terribles et en même temps, il a une vie heureuse et épanouie. Et ce fait, il demeure, même si la personne réussit très bien, voire très bien. La maladie physique et la solitude ne peuvent être couvertes par aucun degré de succès. Par conséquent, vous devez faire très attention si la poursuite de votre objectif nuit à votre santé et à vos relations. Heureusement, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de sacrifier votre objectif. Vous devez simplement y consacrer moins de temps et passer plus de temps, par contre, à prendre soin de votre corps et à passer du temps avec les personnes que vous aimez. Cependant, si vous ne pouvez tout simplement pas atteindre votre objectif sans affecter négativement votre santé et vos relations, vous devez obligatoirement prioriser ces 2 éléments et changer votre objectif. Et je sais que c'est difficile parce que moi, j'ai fait le même choix difficile. J'ai passé 2 ans à essayer de développer une entreprise, il y a plus de 10 ans maintenant, que j'avais créée avant de réaliser que j'allais mettre en péril ma situation, tant financière que ma vie de famille. Alors, j'ai abandonné.
Alors je vous le concède, trop tard, 6 mois trop tard, ça m'a coûté cher financièrement, mais j'ai abandonné et j'ai choisi un autre objectif. Retrouver une activité stable pour faire le point sur ma vie et trouver vraiment ma voie dans une activité qui sera indépendante, parce que je suis indépendant de corps et âme. Et aujourd'hui, je suis plus heureux parce que je sais que ce que je fais n'aura aucune répercussion négative tant sur ma santé financière que sur ma vie de famille. Faites un pas en avant. Parce qu'abandonner, ça ne signifie pas abandonner complètement le chemin de l'amélioration personnelle, de la connaissance de soi ou du succès. Vous devez toujours poursuivre un objectif. Si vous voulez vivre une vie significative et heureuse, une vie qui a du sens, comme on a vu depuis le début de la vidéo. Mais si vous êtes actuellement sur un chemin qui ne vous convient pas, que votre vie n'a pas de sens et que vous sacrifiez votre santé ou vos relations, je vous en conjure, arrêtez tout. Arrêtez tout. Faites le point. Faites-vous aider s'il le faut pour faire le bilan et repartir d'un meilleur pied. Ça signifie de se fixer des objectifs plus valables, qui ont plus de sens, de se fixer des objectifs qui vous donneront le maximum de bonheur dans votre vie. Et pensez-y comme un pas en avant. Et encore un pas en avant, 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 et encore un pas en avant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les 3 décisions qui pour moi pourraient vous faire envisager d'abandonner. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répéterai sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé, de partager pour rendre service à d'autres personnes, ne soyez pas égoïste et ça fera aussi dans le même temps connaître ma chaîne. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour que la communauté grandisse et cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. En attendant cette prochaine vidéo, justement, je vous souhaite le meilleur. Prenez vraiment soin de vous et surtout, souriez et dites bien à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!